Alors, re-bienvenue à la suite de la formation sur Microsoft 365. Alors, on a vu en première partie le contexte, pourquoi on utilise Microsoft 365, c'est quoi le positionnement. Maintenant, je vais faire vraiment un tour d'horizon de toutes les applications, ce que vous avez besoin d'en savoir, puis être capable d'avancer et être confortable avec tout ça. Donc, on regarde mon écran. La première application qui est super évidemment utile et que tout le monde connaît, c'est Outlook. Fait que Outlook, j'en parle un peu par rapport à Microsoft Word, PowerPoint, Excel que je ne couvrirai pas dans le cours ici. En tout cas, pas à court terme. Je vais plus parler de collaboration dans une des capsules spécialisées. Mais c'est quand même intéressant de savoir que Outlook, la version que je télécharge dans mon bureau, donc quand je vais télécharger Outlook, la version de bureau versus la version en ligne, est vraiment différente. Et il y a beaucoup d'entreprises que, justement, pour des raisons de coût, pour des raisons aussi que les employés n'utiliseront pas tant les fonctions avancées, ils vont choisir de prendre la version un peu moins dispendieuse, sauver des coûts et donner accès seulement à la version en ligne. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Donc si c'est la version que vous avez des fonctionnalités qui sont différentes, qui sont abrégées et qui sont seulement en ligne à partir d'un site Internet, donc ce qu'on appelle un furteur Internet. Donc, Outlook va vous permettre de gérer vos courriels, vos agendas, vos contacts et Outlook, dans son infrastructure, va connecter avec Teams et va connecter avec To-Do. Donc, c'est intéressant de savoir de comment vous allez pouvoir le positionner à l'intérieur. Donc, quand vous êtes dans Office 365, ou non, excusez, je viens de le dire, Microsoft 365, vous allez pouvoir cliquer directement sur Outlook et il va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet pour pouvoir gérer cette partie-là. Ensuite de ça, on va avoir OneNote. Donc, OneNote, c'est quoi? C'est un logiciel qui va permettre de faire la prise de notes, la capture d'idées écrites, vos captures d'écran aussi, la collaboration des notes en équipe. Et OneNote connecte de façon très, très puissante à Teams et également, il va connecter à Outlook. Donc, on voit que OneNote est je dirais vraiment un rouage essentiel dans l'utilisation de Microsoft 365. C'est un logiciel, soit les gens sont absolument des fans finis de OneNote. J'ai certains de mes clients participants qui ont suivi la formation sur OneNote puis qui me disent qu'ils ne jurent que par ce logiciel. Donc, la prise de notes, les gestionnaires, chefs d'équipe, gérants de projet, gérants en ressources humaines, tous les gens qui ont un poste ou qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de rencontres, on veut sortir de la prise de notes d'un cahier de notes papier. C'est vraiment OneNote la solution et ça connecte dans Teams. C'est vraiment super puissant à recommander. L'autre outil dans la suite Microsoft 365, c'est vraiment To-Do. Alors, To-Do connecte littéralement avec Outlook. Donc, c'est intéressant de savoir que dans Outlook, on va être capable de prendre l'outil en question et pouvoir ainsi connecter notre liste de choses à faire, notre To-Do, dans une vue qui se trouve à être sur le web. Et on peut, dans le cas qui est ici, aussi installer le logiciel To-Do sur le bureau. Donc, To-Do est vraiment moderne, de plus en plus utilisé. Vraiment, connecte également avec l'application Planner que je vais expliquer tout de suite après. Et c'est vraiment une application qui gagne à être connue. Donc, moi, je vous suggère fortement d'aller explorer ça. On va avoir une capsule qui va être seulement à propos du To-Do et comment on peut l'intégrer et l'utiliser comme ça. Ça va aller super bien. Ensuite, Planner. Évidemment, on a dit que ça connecte à Planner. Planner, qu'est-ce que c'est? On va en parler. Donc, Planner est un gestionnaire de projets simple. Donc, ça va vous permettre d'avoir des plans d'équipe. Donc, par exemple, vous gérez des projets, un lancement, une conférence, un événement, un lancement quelconque d'un nouveau produit. Vous avez 62 tâches à organiser. Vous allez être capable, dans Planner, de structurer le tout, de partager, de collaborer. C'est un compétiteur, ni plus ni moins, de Trello. Donc, c'est un équivalent vraiment à Trello. C'est très, très similaire. Mais évidemment, c'est gratuit puis c'est intégré dans votre suite. Donc, c'est vraiment intéressant à aller explorer si vous avez ce genre d'activité-là dans votre quotidien. Et on a OneDrive qui est une plateforme pour faire votre gestion documentaire individuelle. Donc, imaginez OneDrive, c'est comme votre classeur individuel de fichiers papier au bureau qu'on avait sous le bureau. Donc, c'est vraiment l'espace pour gérer les documents de tout n'importe quel fichier. Donc, que ce soit une photo, un JPEG,
que ce soit une vidéo, que ce soit un document Word, Excel, PowerPoint, tout ce qu'on connaît, et autres et autres. Donc, vraiment, c'est un espace. C'est un équivalent à Dropbox, pour ceux qui connaissent, ou Google Drive. Donc, à l'intérieur de Microsoft, OneDrive, lieu de classement personnel. Ce lieu-là connecte avec Teams, connecte aussi avec SharePoint. SharePoint qui se trouve à être justement une application qui permet de faire la gestion d'équipe. Donc, c'est littéralement le pendant de OneDrive pour l'équipe. Donc, c'est assez facile de se donner un truc pour séparer les deux. OneDrive One, c'est pour vous. Vous êtes seul. Puis SharePoint, share en anglais, ça veut dire partager. Donc, SharePoint va vous permettre d'aller faire des gestions d'équipe, collaboration, la coédition de documents, encore là, le partage de données, mais en mode équipe. Ça fait aussi une façon de gérer des sites intranet. Le site SharePoint devient ni plus ni moins, on peut le créer puis on peut l'adapter de cette façon-là. Et SharePoint connecte avec Teams par défaut. Donc, c'est à savoir, et si vous avez suivi un cours de Teams avec nous, on l'explique en détail, mais Teams, lorsqu'on crée une nouvelle équipe, ça crée un site SharePoint. Donc, élément intéressant à aborder à ce niveau-là. Ensuite de ça, l'autre logiciel qu'on va aborder ici, c'est Stream. Donc, Stream est un logiciel qui va vous permettre de faire la gestion de vos fichiers vidéo en mode d'écoute. Donc, c'est ni plus ni moins un comparable à YouTube. Donc, quand vous allez utiliser YouTube, il y en a beaucoup d'entreprises qui vont l'utiliser pour partager la vidéo, ou Vimeo. C'est un autre logiciel assez connu dans l'industrie. Donc, Stream est inclus dans votre abonnement. Ça va vous permettre d'enregistrer certaines rencontres, que la vidéo soit directement mise à jour sur votre site SharePoint et que des usagers vont pouvoir réécouter des vidéos de façon privée, confidentielle, avec une grande facilité. Vous allez pouvoir un endroit pour faire des commentaires, faire de la collaboration, quand même super intéressant. Alors, un logiciel qui gagne à être connu. On va avoir une vidéo qui va expliquer un peu plus en détail comment l'utiliser dans notre formation. Forms. Gestion de sondage, capture d'idées et rapport justement de ces sondages-là. Que pensez-vous d'eux? Et automatiquement, vous allez avoir les résultats du sondage. Évidemment, on va avoir une capsule qui va détailler Forms en détail. Vous allez vraiment pouvoir aller plus dans justement les informations qui vont vous permettre de l'utiliser, de l'optimiser. C'est un peu l'équivalent à Google Forms pour ceux qui connaissent l'environnement Google ou SurveyMonkey, dans une version beaucoup plus de base, donc, mais quand même hyper intéressante et bien intégrée dans la suite Microsoft. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme application? Bon, on a Whiteboard. Whiteboard va nous permettre d'avoir des gestions de rencontres parce que dans Teams, dans une rencontre ou même à l'intérieur du logiciel, je peux créer un tableau blanc collaboratif et ça me permet à ce moment-là d'ouvrir ce tableau blanc-là. Et pendant la réunion, surtout en pandémie, tout le monde est connecté à un endroit différent. Bon, on a accès à ce tableau-là et je peux aller comme ça, aller inviter, copier le lien et partager avec des collaborateurs, d'aller écrire des idées comme ça. J'ai mes crayons de couleur, j'ai des marqueurs pour aller mettre mes idées. Je peux me mettre des petits, je peux déplacer les trucs, je peux mettre des post-it pour justement aller écrire, zoomer in, zoomer out. Alors, on va avoir un petit cours qui va vous donner les trucs majeurs de cette application-là. Alors, c'est intéressant de savoir qu'elle est disponible. Encore là, si vous trouvez, vous êtes interpellé par ça, bien, vous irez voir dans la liste des capsules. On va avoir un cours juste sur Whiteboard pour comment l'utiliser, comment l'optimiser. Ensuite, après avoir vu Whiteboard, qui se connecte à Teams, évidemment, vous avez Booking aussi. Donc, Booking permet à ce moment-là d'aller faire des blocs de réservation et d'offrir ces blocs-là à des collaborateurs externes ou internes. Alors, le compétiteur le plus connu, c'est Calendly, qui est un logiciel qui permet de faire exactement la même chose, mais qui est peut-être un petit peu plus robuste, puis qui est externe. Tandis que là, on parle de Booking, c'est carrément gratuit, c'est encore là, c'est inclus. Fait que ça vous permet de dire, je vais faire, par exemple, des blocs de 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes. Et je vais pouvoir offrir à quelqu'un, « Hey, tu veux prendre rendez-vous avec moi? » Bien, voici un lien d'invitation. La personne va cliquer dessus et va être en mesure à ce moment-là d'aller réserver dans votre agenda Outlook un bloc de temps qui est disponible. Alors, on va faire un cours spécifiquement sur cette application-là, encore là. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le potentiel de l'outil
évidemment, Booking, comme on parle de calendrier, ça connecte à Outlook. Donc là, j'ai fait le tour des applications les plus populaires. Ceux-là, c'est les autres applications qu'on va également aborder dans certains cas, mais il y en a qu'on ne va pas former. Donc, par exemple, Yammer, c'est un logiciel de gestion du réseau social de l'entreprise. Donc, c'est un peu un équivalent de Facebook pour une entreprise, mais c'est surtout pour la grande entreprise qu'on utilise ça. Donc, si vous êtes une PME, un travailleur autonome, oubliez ça, Yammer ne sert à rien. Mais si vous êtes une entreprise de 150, de 500 et plus, bien là, Yammer pourrait définitivement être une alternative vraiment intéressante pour aller cultiver justement la culture d'entreprise, améliorer ça. On va parler de Delve aussi un peu. On va avoir une capsule sur Delve, expliquer un peu à quoi sert cette application-là, comment l'optimiser. Visio et Power BI, c'est des applications qui sont disponibles dans Microsoft en ligne. Et là, c'est des applications un petit peu plus avancées, un petit peu plus spécialisées. Ça ne fait pas partie du cours que vous allez voir aujourd'hui ou dans l'application, dans ce qu'on est en train de débuter, mais c'est intéressant de savoir que ça fait partie de la suite Microsoft comme telle. Ensuite de ça, les autres logiciels qui sont plus desktop, on a excusé l'anglicisme, mais c'est vraiment des logiciels de bureau. Donc, quand vous avez, ça, c'est pas Office 365, c'est ni Microsoft 365, donc on parle de Microsoft Publisher, Access et Microsoft Project. C'est des logiciels qui sont dans une classe à part, qui sont avec des accès de base, mais si vous voulez les accès complets, c'est des coûts supplémentaires. Contactez votre département de TI pour ça. Ce n'est pas le but de la formation ensemble aujourd'hui. Et je vais vous montrer ici les applications qui sont en ligne seulement. Donc ça, c'est des applications qu'on n'a pas version de bureau, de version desktop. Alors, chacun de ces trucs-là va avoir une capsule de formation détaillée. Fait que vous voyez tout ça, là, vous allez avoir une formation sur Forms, sur Booking, sur Planner, sur Power Apps de base pour pouvoir vous initier pour que vous soyez à l'aise avec chacun de ces outils-là. Et vous allez avoir le temps de vous familiariser graduellement avec l'ensemble de la suite Office. Donc, c'est quand même beaucoup de stock que je vous montre aujourd'hui. Je sais en même temps que ce n'est pas si compliqué dans le sens que vous allez à votre rythme, ce n'est pas une course. Donc, je vous fais un premier survol qui, je pense, va être super intéressant. Et vous allez par la suite pouvoir explorer chaque application dans l'ordre d'importance que vous y portez dans votre travail. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Donc, prenez le temps de prendre connaissance de ces différents types d'applications-là et de vous créer votre propre programme de développement personnalisé. Et on se retrouve à la capsule qui vous intéresse pour poursuivre l'aventure de formation avec Improve. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.